Clôture en baisse finalement pour le CAC 40 ce soir. Après avoir cherché sa tendance toute la journée, l'indice parisien finit la séance en baisse de 0,26% à 5002,94 points, mais en hausse de 2,4% sur la semaine. On a pourtant failli y croire à l'ouverture des marchés américains dans le vert, portée par les annonces de Jérôme Powell venant renforcer la confiance dans une politique de taux bas à court terme. Dans le sillage des valeurs industrielles, mais surtout bancaires aux États-Unis, Crédit Agricole, Société Générale ou encore BNP Paribas tirer l'indice parisien vers le haut dans l'après-midi. Cela n'aura pourtant pas suffi à donner une tendance claire au CAC 40 en fin de journée où ces mêmes bancaires ont surtout permis de contenir la baisse sur la place parisienne dans un contexte où les craintes en matière de lutte contre le virus Covid-19 se renforcent. Les masques sont à présent obligatoires partout dans Paris depuis 8 heures ce matin, tandis que Santé publique France juge la progression de l'épidémie exponentielle et préoccupante. Sur le front des statistiques, si certaines se sont avérées rassurantes, comme les dépenses de consommation des ménages qui ont légèrement augmenté en France en juillet et moins ralenti que prévu aux États-Unis sur la même période, les publications du PIB de part et d'autre de l'Atlantique en fort recul peuvent également expliquer le moral en berne des investisseurs. Dans la foulée du PIB américain en recul de 31,7% sur avril-juin en rythme annualisé, la France confirmait une contraction de son PIB de 13,8% au second trimestre après un premier recul de 5,9% au premier trimestre. L'inflation de son côté ralentit en juillet à 0,2% en raison notamment des soldes d'été décalés, là où l'indice des prix à la consommation Core PCE affiche de son côté une progression de 0,3% sur la même période aux États-Unis. Aux États-Unis également, le moral des ménages s'est amélioré selon l'université du Michigan, gagnant 1,6 points, tandis que les revenus de ces mêmes ménages ont progressé de 0,4% alors qu'ils étaient attendus en légère baisse. Un contexte donc en demi-teinte pour des investisseurs qui ont échangé environ 1,5 milliard d'euros à la clôture. Côté valeur, à présent, Sanofi perd 1,30% à 85 euros. Le groupe a lancé ce matin son OPA sur Principia Biopharma pour une valeur estimée à 3,36 milliards de dollars. ADP de son côté voit sa recommandation dégradée par Deutsche Bank qui passe de achat à conserver avec un objectif de cours qui descend de 130 euros à 90 euros. Le titre qui ouvrait justement ce matin à 86,9 euros gagne 1,34% pour aller à 90,55 euros. Clasquin, de son côté, gagne 8,39% à 33,60 euros. L'entreprise a publié des résultats bien meilleurs qu'attendus, s'attirant les faveurs de nombreux analystes. Et enfin, Plastivaloir, de son côté, fait état d'un fort impact de la crise sanitaire sur son activité au troisième trimestre. Le groupe voit son chiffre d'affaires divisé par 2 au troisième trimestre, mais affiche un recul limité à 15,8% sur 9 mois. L'action perd 1,61% à 3,97 euros. Et on finit du coup avec l'agenda de lundi. Encore quelques statistiques au programme. Les indices nationaux des directeurs d'achat pour le mois d'août seront publiés en Chine, tandis qu'en Europe est attendue la première estimation de l'inflation allemande pour le mois d'août. Côté entreprise, c'est Memscap qui publiera de son côté ses résultats trimestriels.